Je m'appelle Louis-Antoine Muhire. Je suis directeur général de la compagnie qui s'appelle Mergim. On vient du Rwanda. En fait, Mergim est là pour faciliter les marchands africains à avoir une présence en ligne. Parce que le problème qu'on s'est rendu compte, c'est que aujourd'hui, seulement moins de 1% des activités économiques en Afrique sont en ligne. Pourtant, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas payer leurs factures en ligne ou que les diasporas africaines n'aimeraient pas payer directement les biens et services produits en Afrique. C'est tout simplement que le processus d'aller en ligne est complexe et cher pour les marchands africains de le considérer. Donc nous sommes en train de développer une plateforme qui est gratuite et simple pour les marchands africains afin que tout le monde puisse les payer en ligne. La particularité de Mergim, d'abord, elle est dans deux points. Le premier point, c'est que tout marchand, peu importe la technologie qu'il utilise, que ce soit avec Internet ou sans Internet, est capable de mettre ses services sur notre plateforme. Et ça, jusqu'à date, on ne connaît pas beaucoup de plateformes qui le font. Le deuxième point, c'est que ils peuvent accepter avec notre plateforme des paiements venant du monde entier. Aujourd'hui, la plupart des paiements disponibles en Afrique, c'est des paiements avec les mobile money, comme les M-Pesa et tout ça, mais M-Pesa ne prend pas de carte de crédit. Donc nous, le marchand qui est sur notre plateforme, reçoit des paiements du monde entier, que ce soit avec les debit cards ou des electronic wallets. Donc ça, c'est les deux points que nous avons de plus que par rapport à ce qui existe actuellement. Ça fait 1 an et demi que Mergim existe et le 1 an et demi nous a servi de peaufiner notre technologie avec 3 compagnies de classes différentes, soit les télécoms, les compagnies publiques d'électricité et les écoles. Certaines écoles avaient Internet, d'autres n'en avaient pas. Et pendant ce 1 an et demi, nous avons appris beaucoup comment venir avec un modèle qui pourrait justement favoriser n'importe quel marchand de venir en ligne. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à lancer la plateforme ouverte à tout le monde. Les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, premièrement, c'est trouver des sources de financement pour une start-up en technologie en Afrique. Ce n'est pas évident. Ce qu'on appelle le cheap capital en anglais, c'est-à-dire vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner 50 000 $, mais il veut acheter toute la compagnie. Alors que vous savez très bien qu'en technologie, 50 000 $, ce n'est pas grand-chose. Donc, il y a ce problème de financement. Le deuxième, c'est trouver des techniciens qualifiés. Aujourd'hui, on a des écoles techniques dans la programmation et design des sites web, mais la qualité n'y est pas encore. Et vous savez très bien qu'en technologie, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous compétitionnez tout de suite avec les meilleurs dans le monde. Et enfin aussi, il y a une question de régulation. Il n'y a pas 3 ou 4 étapes à suivre, c'est juste, il faut commencer. Quand vous commencez avec une idée dans votre tête, vous allez trouver de l'aide inattendue, des gens qui vont vous donner des conseils, que ce soit aussi pour l'argent. Il faut commencer. Donc, quand vous ne commencez pas, vous aurez toujours la peur. Aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui offre encore des opportunités énormes par rapport à d'autres continents. Et je pense que chaque jeune Africain devrait au moins essayer dans sa vie de devenir un entrepreneur. Et de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Vous ne savez pas comment aller en guerre. C'est juste essayer, ça ne marche pas. Au moins, vous aurez essayé.